En pleine nuit, les secouristes partent à la recherche de 3 des leurs. Il est 1h30 du matin quand ils découvrent les lieux du crash de l'hélicoptère de la sécurité civile. L'appareil avait décollé 3 heures plus tôt de Marignane pour porter secours aux sinistrés des intempéries dans le Var. Mais il s'est écrasé après quelques kilomètres seulement. Doucement, j'ai entendu les hélices tourner. J'ai dit, il est trop bas cet hélicoptère, c'est pas normal. Dans cette région vallonnée, l'accident a profondément choqué. À bord de l'appareil, un EC-145 comme celui-ci, 3 professionnels expérimentés sont morts. Le pilote, le mécanicien et un sauveteur nautique des pompiers des Bouches-du-Rhône. L'hélicoptère aurait pu subir une défaillance technique ou être victime des mauvaises conditions climatiques. Il était au sommet d'une colline, bien sûr. Bon, à mon avis, c'est le brouillard. Et puis, vous savez, ils ont tellement de boulot aussi. Le sud-est de la France a essuyé des intempéries violentes. De nombreuses communes se retrouvent sous les eaux, des maisons coupées du monde. Les pluies torrentielles ont dévalé les collines, projeté les rivières hors de leur lit. L'eau s'infiltre partout, dans les rues, au beau milieu des villes, dans les halls d'immeubles et les cages d'escalier. Avec une force que même les pompiers peinent à maîtriser. Entre dimanche et lundi matin, ils ont reçu presque 2000 appels. Des interventions de sauvetage par centaines, parfois avec les moyens du bord. Au milieu du Pertuis, l'Aise, d'habitude modeste, a pris des allures de torrent. Au plus fort de l'événement, la rivière déborde et menace les habitants. Je vais essayer de ramener à manger pour tout le monde. Ils sont près d'une centaine à s'être réfugiés au gymnase. On a été évacués quand l'Aise était en état d'alerte, quand elle est montée trop. Donc les pompiers nous ont conseillé de sortir. Et la mairie a envoyé des alertes aussi sur les téléphones. Et on se pose des questions et on se dit, est-ce que c'est malheureusement le climat, tout qui va mal? Est-ce que c'est peut-être des travaux qui n'ont pas été faits, puisque c'est déjà arrivé en 93? On ne sait pas. En 3 semaines, c'est le 3e épisode méditerranéen. Ces derniers jours, il est tombé presque 80% des pluies attendues pour l'année. Il est clair que nous avons atteint par le niveau de répétition des pluies intenses, un niveau de saturation des nappes de surface, des sols qui sont, comme vous le dites, gorgés d'eau. Donc très vite, sur ces rivières à cinétique très rapide, on a des pics d'eau avec des crues très rapides qui croissent très rapidement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles décroissent aussi très rapidement et nous espérons que ça sera le cas ce soir. Au petit matin, les pluies ont enfin faibli, mais les rivières n'ont pas encore regagné leur lit. Ce secteur du Var a été une nouvelle fois endeuillé par les intempéries. Le propriétaire d'un centre équestre a été emporté par les eaux, sous les yeux de sa compagne. Il voulait ouvrir les box où il y avait les chevaux là-bas pour qu'ils puissent se libérer, en fait, qu'ils ne restent pas coincés dans les box. Et donc il est parti. On l'a rappelé plusieurs fois, on lui a dit reviens. Il est quand même parti. Et en fait, il est parti au niveau où il y avait le plus de courant. Il s'est fait emporter. Et plus de réponse. On l'appelait en vain. Et plus aucune réponse. Donc de là, on appelait les pompiers, les hélicos, tout ça. Ils ont été super rapides. Mais vers minuit, ils nous ont annoncé qu'ils l'avaient retrouvé. Caille Dupré avait 34 ans. Avec Delphine, ils avaient prévu de se marier l'été prochain. Une fois le jour levé, Delphine et son beau-père y voient plus clair sur ce qu'il s'est passé. Le cours d'eau situé juste à côté a gonflé sous l'effet des précipitations. Avec la force du courant, une digue a cédé.
l'eau s'est engouffrée au milieu des installations. Comme son fils, Udo Dupré a tout fait pour secourir les chevaux enfermés dans leur box. Les chevaux, pour nous, c'est comme les enfants. On a une responsabilité. Et si c'est à nous, c'est déjà une chose. Mais s'il y a les chevaux du client, ils sont confiés à nos soins. Donc un cheval peut pas s'aider. Donc c'est nous qui portons la responsabilité. On doit tout faire ce qu'on peut faire. La majorité des animaux sont saufs, mais en milieu de matinée, 6 chevaux sont toujours portés disparus. Malgré son deuil, Delphine doit gérer les recherches et contacter les propriétaires. Et on n'a pas retrouvé tes poneys. Max et Dumley, on ne sait pas où ils sont. Je suis désolée, Natacha. Attends. Il y a quelqu'un qui a marqué poney Palomino retrouvé à l'entrée de l'autoroute de Puget. Ça doit être Max. C'est chez. Ils sont au Cheval d'Argent. Ils sont au Cheval d'Argent, c'est Max. Et ils ont retrouvé Max, il est vivant apparemment. Un appel a été diffusé sur les réseaux sociaux. Des voisins ou des professionnels viennent apporter leur aide, notamment pour mettre les chevaux à l'abri. J'ai une propriétaire qui est en Ardèche, elle m'a dit dans 2 heures je suis là. J'ai le meilleur ami de mon conjoint, il est en Normandie, il m'a dit je vais essayer de descendre pour aider. Ça fait plaisir parce que mon conjoint il avait le cœur sur la main, c'était le premier à aider tout le monde. Franchement, c'était pour ça il était génial quoi. Et c'est ce que je disais hier, je dis j'espère qu'on va nous aider à notre tour parce que là, je crois que si on n'a pas d'aide, je sais pas comment je vais tenir. Comme le propriétaire de ce centre équestre, un berger a été tué à Saint-Paul-en-Forêt sur les hauteurs du Var en portant secours à ses animaux. Un lourd bilan humain et des dégâts encore une fois très conséquents. Viens maman, je t'aide. À Roquebrune-sur-Argent, Laurence raccompagne sa mère à son domicile. Tout ce qui était à l'intérieur, on a dû tout le sortir parce qu'il y avait de la boue à l'intérieur. Donc on a tout nettoyé, tout sorti pour pouvoir justement nettoyer. Donc c'est comment à l'intérieur ? Venez, vous allez voir, je vais aller ouvrir. En l'état, la maison n'est plus habitable. Non, là il n'y a plus d'électricité. Le système électrique ne marche plus. Il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. La semaine dernière, près d'1,40 m d'eau avait déjà inondé la propriété. Après les nouvelles intempéries du week-end, des travaux importants se profilent. Il faut tout refaire. Hein. Déjà l'électricité, la peinture, tout. Il faut tout refaire. On nous a dit que l'assurance nous prêtait pour enlever l'humidité et après on va revenir ici. Faire petit à petit, faire les travaux, comme d'habitude, comme on va faire. Pour Camille de Gers, c'est loin d'être une première. Avant les intempéries de cette année, elle a déjà dû subir coup sur coup les grandes inondations de 2010 et de 2011. C'est dur quand même. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous là ? De voir tout ça. Toutes les fois qu'il pleut, toutes les fois on appréhende, malheureusement, si ça monte encore, quoi. Changement climatique, mauvais aménagement du territoire. Dans les communes touchées, beaucoup d'habitants cherchent à comprendre pourquoi le sort s'acharne sur eux.